Hi guys, on se retrouve dans un nouveau vlog. Attendez que je mette pause. Je viens d'arriver à mon appartement, j'ai pas filmé ce matin, c'était clairement la course. Mais je filme à partir de maintenant, donc là, il est 14h30, je viens à peine de rentrer. Et je mange mon petit sandwich sympathique. Comme chaque lundi, je prends le train. D'ailleurs, j'ai loupé mon premier train qui était à 12h42. Parce qu'on a ma nièce en fait qui était à la maison, on était un peu en retard et tout, bref. Je ne l'ai pas eu, donc j'ai pris un autre train un peu plus tard, mais bon, ça le faisait quand même. Donc là, j'ai pris à manger comme d'habitude maintenant, c'est devenu mon habitude le lundi midi, je prends à manger à brioche dorée et du coup là je mange et cet après-midi je bosse à partir de 16h. Voilà, je bosse un petit peu plus tôt. Là cette semaine ça va être je pense le deuxième épisode des Moving Vlogs. J'ai galéré, mais galéré vraiment à poster le premier épisode parce que il est sorti à 23h. Non, vraiment, j'ai pas assuré sur ce coup-là, mais j'ai une excuse. C'est que en fait, je pensais avoir vraiment le temps de finir le montage dimanche après-midi parce que je ne m'étais pas encore engagée à ce moment-là à aller faire le dépouillement pour les élections européennes hier. C'était vraiment très long. C'était sympa franchement à faire. C'était stressant parce qu'au début ça va, il n'y avait pas grand monde. Il y avait juste les gens qu'il fallait, le maire et tout machin, pour dépouiller, pour nous expliquer un peu. Parce que on était 4. On n'était que 4. Bon, ma ville à la campagne c'est une très petite commune en même temps. Mais voilà, si j'étais pas venue franchement ils auraient été je pense un peu dans la mouise. Mouise, je vais y arriver. Au bout de 1h, 1h30, il y a plein de monde qui est arrivé. Mais vraiment plein de monde. Et à 20h, alors là c'était à Java, il y avait tout le monde sur place. Donc du coup c'était très stressant parce que moi à la toute fin c'est moi qui dépouillais en fait. En fait il y a on peut avoir plusieurs rôles dans le dépouillement. Du coup soit tu dépouilles les enveloppes, tu retires les bulletins, tu les poses machin etc. et tu passes. Soit tu lis les noms, ça c'est le plus simple je trouve, c'est le mieux. Sauf que il y a vraiment un nom en plus il y a un nom que je n'arrivais pas à dire, le nom de Raphaël c'est Glucksmann. Je faisais que dire Glucksmann. Horrible. J'étais pas bien. Et puis sinon, il y avait le rôle où une fois que le nom est prononcé, en fait, tu mets un bâton devant le nom en question. Moi, personnellement, j'étais au bout de ma vie parce que clairement, le résultat ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Alors vraiment pas du tout, c'est vraiment le pire scénario possible à mes yeux. Je suis au bout de ma vie, vraiment quand je dépouillais les trucs j'étais en mode purée. Mais vraiment j'ai pas compris comment c'était possible. J'ai pas compris. Je vais pas mâcher mes mots, je suis désolée. Non, je suis même pas désolée en vrai. Ceux qui votent RN, vous êtes des gros racistes. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que vraiment, le seul point de leur programme pour le RN, c'est l'immigration. Il n'y a rien d'autre. Le reste, c'est du vide. On a vu quand même, on a très bien vu dans l'histoire quand même, qu'est-ce qui s'est passé quand les personnes d'extrême droite étaient au pouvoir. Je crois quand même qu'on s'en rappelle normalement tous, même si on l'a pas vécu. Et j'ai l'impression vraiment que tout se repasse. Genre, c'est comme la mode, ça revient en fait, ou comment ça se passe? Sauf que je suis pas d'accord moi avec ça. Hein. Le RN au pouvoir, ça va pas du tout. Hein. Non, parce que là, c'est très grave. C'est très, 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 très grave. Et aussi par pitié, mais vraiment, de 1, renseignez-vous sur quel bureau de vote vous devez voter. Et de 2, regardez les horaires de vote. Non, parce que c'est de 8h à 18h. Bon, pour la dernière fois, je sais pas si ça va être pareil pour les prochaines fois. Mais là, pour le 9 juin, c'était de 8h à 18h. Et dans les grandes villes, c'était, je crois, jusqu'à 20h. À un moment donné, je pense que c'est un créneau horaire quand même bien large. Le midi, il n'y a pas de pause, donc vous pouvez y aller. C'est quand même assez large, je pense, pour que tout le monde puisse voter. Vraiment. Et vraiment, ça, c'est aussi un truc qui m'agace. Le taux d'abstention. Il est de près de 50%. C'est 47, quelque chose, je me souviens plus exactement. Mais quasiment 50% de la population qui peut voter n'a pas voté. C'est quoi le délire? Vous en avez rien à battre de votre vie ou de vos droits, de vos devoirs, Non? Qu'est-ce qui se passe là? Quand je vois tous les votes qui ont eu hier, que le RN il a eu 32% en... Des voix là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. En fait, j'ai juste l'impression que les gens... En fait, c'est ça, tout simplement.
Ceux qui ont voté RN, c'est clairement juste parce que vous êtes raciste, parce que vous voulez, vous avez voté pour eux juste par rapport à l'immigration, parce qu'ils vont mettre des choses en place contre l'immigration. Attendez, excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui me fait quand même bien rire. Votre Jordan Bardella, là. Bardella, vous croyez que c'est français? Pas tout à fait, hein. Il vient d'immigration italienne, du coup. Il fait le strict minimum. Donc vous croyez vraiment que là, le programme qu'il a mis en place, vous croyez qu'il va le respecter? Non. Clairement pas. Bref, coup de gueule, mon coup de gueule est passé. Et coucou, on se retrouve aujourd'hui dans la suite de ce vlog. Désolée, ça résonne beaucoup, je suis dans mon nouvel appartement parce qu'il fallait que je prenne des mesures, mais comme une conne, j'ai oublié de prendre mon mètre. Donc ciao bye les mesures, mais je devais également prendre en photo le numéro qu'il y a là sur pour la wifi en fait, pour la fibre. Je vais en profiter du coup pour vous faire un appartement tour de mon appartement vide. Et du coup, vous verrez comment je l'aménage ensuite. Par contre, la luminosité est super top quand la fenêtre est ouverte. C'est très cool. Donc, c'est parti pour l'appartement tour. Et coucou, je vous retrouve maintenant. Je suis rentrée. J'en pouvais plus, j'avais trop chaud, genre à courir dans tous les sens. En plus, en fait, j'avais mal aux pieds avec mes chaussures. Donc là, je vais en changer. Je vais mettre mes campus. Il faut vraiment que je m'achète des baskets, genre les Samba. Je veux trop m'y acheter, mais ça fait des mois que je le dis, mais que je le fais pas. Je vous ai pas montré, j'étais très faible du coup, parce que dans le Hyper U, ça va être le Hyper U en plus que je vais du coup, dans lequel je vais faire mes courses après. Quand j'aurai déménagé, j'ai vu qu'il y avait un coin livre. Non, moi je résiste pas. Du coup, en plus, j'en ai entendu parler hier de ce livre sur Instagram. Donc c'est Confess de Colleen Hoover. J'aime bien comment elle écrit, j'ai bien aimé les autres que j'ai lus. J'ai vu Jamais plus, À tout jamais. Je ne sais plus ce que j'ai lu d'autres de Colleen Hoover, mais j'en ai lu plusieurs quand même. Et du coup, je prends mon livre du moment pour lire dans le train. J'en suis à un peu plus de la moitié, là je suis page 260, donc je suis un peu plus de la moitié. Hop, je prends ma tablette, j'ai toujours cette trousse avec moi, en fait c'est avec un peu tous mes indispensables, genre des lunettes de soleil, des mouchoirs, un parfum, mon porte-monnaie, des médicaments. Ça je le mets dans mon sac tout le temps. Et puis bah du coup mon casque, parce que mais bon ça je le mets sur ma tête donc c'est bon. Et je me suis acheté une salade et un truc à boire pour manger dans le train. Alors je pense que c'est tout, je vais y aller parce que là mon train il est dans un peu moins d'1 heure maintenant. Du coup aujourd'hui je filme en double, je fais un daily vlog et je fais un weekly vlog. Donc ça va être un peu compliqué. J'ai l'impression que mon maquillage il y a un problème là. J'ai l'impression que j'ai des traces partout. Je sais pas si c'est juste moi.
se retrouve maintenant. Nous sommes mercredi soir, il est 21h25 et ça fait bien 2 heures que je suis assise sur mon canapé. Ça fait vraiment genre 1h30 que je me dis qu'il faut que je me bouge parce que je voulais continuer à faire des cartons ce soir parce que j'ai pas pu en faire de la journée. Du coup, j'ai rejoint mon père parce qu'on a été voir une voiture. Un coche. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ok, je suis trop contente. Donc pour ceux qui ne savent pas un peu mon parcours voituresque, j'ai eu mon permis le 18 avril 2024. Donc il y a 2 mois. Déjà, purée. Sauf que du coup je l'ai en boîte auto. La semaine prochaine, je suis choquée, la semaine prochaine. La semaine prochaine, je passe mon permis. Enfin, non, je passe la passerelle pour avoir mon permis en boîte manuelle parce que j'ai mon permis. C'est juste une sorte de formation pour pouvoir conduire les voitures manuelles. Parce que là, du coup, la voiture que j'ai été voir, c'est une voiture manuelle parce que j'ai pas le budget pour m'acheter une voiture en boîte auto. Clairement, c'est beaucoup trop cher. Donc, je suis très contente. J'ai trouvé le modèle, enfin, mon père a trouvé le modèle que je voulais. Pour mon budget, donc je suis très contente. Bref. Ça pour dire que du coup là j'ai été voir ma voiture avec mon père. Ah, j'avais trop envie de dire ma voiture parce qu'en fait ça va être ma voiture genre la semaine prochaine. Là je l'ai pas récupérée. En gros, on a été la voir avec mon père juste pour voir si tout allait bien, faire un tour avec, voilà, être sûr de tout quoi. Et donc tout allait bien. Mon père est un expert, donc c'est pour ça qu'il était avec moi évidemment. Moi je n'y connais absolument rien, vraiment pas. Donc voilà, bref, du coup tout va bien pour cette voiture. Ah mais voilà, je savais qu'il y avait un problème, c'est que je filmais pas avec la bonne qualité. Bref, bah du coup j'ai déposé un acompte pour réserver la voiture. Et normalement, c'est un peu compliqué l'organisation ces temps-ci parce que il y a trop de choses qui se passent en même temps. Vraiment, le mois de juin, j'en peux plus. Vraiment, le mois de juin, stop. C'est le pire mois. C'est pire et le meilleur en même temps parce qu'il se passe plein de choses très cool. Mais c'est trop tout en même temps. C'est vraiment un méli-mélo ce mois de juin. Je n'en peux plus. Et sans rajouter à tout ça, la politique. Mais je pense qu'il faut le rajouter aussi là-dedans parce que déjà, personnellement, c'est la première fois de ma vie que je pouvais aller voter. J'étais très très fière parce que la politique pour moi c'est hyper important. Ça a toujours été... j'étais élevée en fait dans le sens... je sais pas comment expliquer. J'étais élevée en fait en pensant que la politique c'était important et qu'il fallait s'en préoccuper et qu'il fallait être concerné. Donc voilà, je suis très contente. Enfin, parce que les 2004 qui sont nés à partir du mois de mai, on s'est vraiment fait NICKE. Non, vraiment, je suis désolée, mais ça m'a trop saoulée de ne pas pouvoir voter aux présidentielles et législatives. Après, je sais, c'est pas les élections les plus importantes. Genre là, par exemple, c'était très important. Oh, je suis debout. On se retrouve aujourd'hui, on est jeudi matin, il est midi quelque chose, midi 58, bon il est 13h. Ma soeur accouche, youhou. J'ai un peu le seum parce que moi j'avais dit que le bébé il allait être le 12 juin, on est le 13. J'ai le seum. Mais c'est pas grave, au moins il arrive, c'est cool. Enfin, elle arrive, parce que c'est une fille, si vous n'aviez pas suivi. Ma soeur et son copain, du coup, ils sont partis à la mater là tout à l'heure, parce qu'elle a eu des contractions il y a 2 heures. Elle a commencé à en avoir. Et des douloureuses, parce qu'elle en a déjà eu des contractions pendant sa grossesse, mais là c'était vraiment des douloureuses, donc ils ont foncé à la mater. Ça veut dire que je vais être tatate pour la 4e fois.
et dernière fois normalement, parce que j'ai pas d'autres frères et sœurs et que mes 2 sœurs du coup voulaient avoir 2 enfants chacune. Donc ça va être le cas, donc normalement c'est la dernière fois. J'ai très hâte de savoir le prénom parce que tout le monde est en attente comme ça, parce que vraiment on n'a aucune idée du prénom. Bon, on a un peu le seum avec mes parents parce que du coup en fait on part demain matin à Paris. Ce week-end à Paris est prévu depuis le mois de septembre parce que j'ai pris mes places pour aller voir Olivia Rodrigo. Du coup le concert c'est demain soir. Je suis choquée de dire que c'est demain soir. J'ai pris mes places en septembre et à ce moment-là je ne savais pas que ma soeur était enceinte et donc elle allait accoucher le même week-end que ce fameux concert. Donc on a le seum parce que du coup on part demain matin à la première heure et le bébé il va accoucher, le bébé il va arriver aujourd'hui. Donc aujourd'hui on pourra sûrement pas aller voir et donc on peut pas aller voir non plus demain ni ce week-end. Donc ce sera que lundi normalement. Donc voilà, bref, du coup ce matin j'ai encore plein de choses à faire comme tous les jours concrètement. This is la vie d'adulte. C'est top. Non mais il faut que je fasse du rangement, du ménage, la vaisselle. Là j'ai lancé une machine aussi. Il faut que je nettoie ma cuisine. Et que je nettoie, que je fasse la vaisselle et que je range la vaisselle. Voilà, et j'aimerais bien aussi ranger un peu au niveau des cartons parce que là en fait il y a un minuscule passage pour aller à la cuisine. Avec ma soeur qui vient ce soir, c'est un peu compliqué. Mon autre soeur, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai 2 sœurs. Il y en a une qui accouche et l'autre qui vient ce soir chez moi. Là, il faut aussi que je m'habille, que je prenne une douche, que je m'habille, que je me prépare. Que je bosse quand même, il faut que je parte à 16h. Et là il est 13h, j'ai pas non plus mangé ce midi encore. Il faut que je fasse aussi le montage de mon daily vlog pour qu'il sorte ce soir. J'aurais bien aimé aussi commencer le montage du weekly vlog qui sort dimanche. Et aussi il faut que je prépare mes affaires pour partir ce week-end. Et que je me couche pas trop tard ce soir parce que je me lève à 4h demain matin. Allez, top, on adore. Donc c'est parti, let's go. Qu'est-ce que je fais? C'est la grande question du jour. Je pense que je vais mettre de la musique parce que s'il faut que je suive une série en même temps que de faire tout ça, ça va être un peu compliqué. Et je mets ma playlist en boucle. Je vais prendre mon casque parce que sinon je vais avoir des droits d'auteur. Je suis stressée. En retard. Je sais même pas comment je m'habille. Je vais mettre mon jean bleu et je vais mettre mon... je vais arriver mon pull gris. Je vous ai pas trop expliqué, mais du coup pour partir en week-end... C'est ma poubelle qui est tombée. Donc je vous ai expliqué, mais en fait je prends ce sac pour partir en week-end. C'est un sac qui est à mon tonton. Voilà, du coup je vais prendre que ça pour ce week-end parce que je peux pas prendre plus. Donc là il faut que je fasse une trousse de toilette vraiment petite.